Dans un couple, un homme doit-il donner le montant de son salaire à sa compagne, à sa femme? Bon, franchement dit, c'est une question qui revient à chaque fois, mais moi, je vais vous partager moi aussi mon point de vue. Bon, il y a quelques années, quand même, je vous aurais dit non. Non, un homme ne doit pas le dire et tout et tout. Mais avec beaucoup plus d'expérience, je me rends compte qu'en fait, une femme, psychologiquement, elle doit toujours se projeter. Elle doit savoir dans quoi elle est que ça l'arrange, et quoi et quoi et quoi. Donc, ça fait que si on ne sait pas, par exemple, votre salaire, elle va s'amuser à vous faire dépenser. Dans un cas, dans d'autres cas, ce n'est pas une valeur absolue, mais dans la plupart des cas, elle va s'habituer à vous faire dépenser. Mais pourquoi est-ce qu'elle va faire dépenser? Pour savoir jusqu'à quelle limite vous pouvez aller. Vous voyez? Et quand c'est une femme compréhensive, elle saura s'adapter. Mais si ce n'est pas une femme compréhensive qui est assez dépensière, bah, elle va vous éplucher jusqu'au... Voilà. Et voilà. Bien. Donc, aujourd'hui, maintenant, je peux vous répondre très clairement en vous disant, oui, un homme doit donner à sa compagne, à sa femme, en tout cas la personne avec qui il est en couple, le montant de son salaire. Vous allez me demander pourquoi. Mais n'oubliez pas, il faut liker, il faut enregistrer, il faut écrire un commentaire et il faut partager aussi ces informations. Voilà, on continue. Pourquoi est-ce qu'il faut donner le montant de son salaire à sa compagne? Vous savez, quand vous voulez vous lancer, vous êtes avec une personne que vous vous projetez, cette femme, elle va forcément réfléchir en se disant, bon, si on a 1000 francs et qu'on travaille 1000 francs comme ci, comme ci, comme ça, elle va faire un calcul. Vous comprenez? Pendant que l'homme, lui, il n'est pas forcément, il se lance pas forcément dans cette projection-là. Donc déjà, il faut lui donner le montant pour qu'elle puisse voir comment est-ce qu'elle peut s'organiser sur cette base-là. Voilà. Si elle ne sait pas, là, elle va s'amuser à vous faire dépenser pour savoir un peu comment ça fonctionne. Et n'oubliez pas, elle va se dire qu'il y a un deuxième, un troisième, peut-être il y a un quatrième bureau. Donc si vous dépensez 1000 francs à la maison, elle fait le calcul, ça fait 30 000. Bon, vous dépensez au total 30 000 environ, elle va dire, bon, peut-être 50 000. Elle va dire, donc vous gagnez 150 000 et vous vous amusez à envoyer 30 000 ou 50 000 après, à peine à la maison. Vous voyez, elle se projette, elle se projette. Donc pour couper court, faites-lui savoir ce que vous avez comme salaire et elle pourra s'organiser sur ça. Maintenant, le conseil qui est très important, c'est qu'un homme ne peut pas vivre que de son salaire. Un homme doit toujours avoir un autre moyen, une autre source de rentrée d'argent qui est autre que son salaire. Et là encore, arrivé à un certain niveau, quand vous êtes vous-même entrepreneur et que vous êtes vous-même votre propre propriétaire, vous n'aurez plus de salaire ou sinon vous aurez un salaire que vous-même vous allez vous donner. Et c'est sur cette base de ce salaire-là que votre compagne va aussi faire son calcul. Je le dis pourquoi? Parce qu'il est toujours important de surprendre sa compagne en sachant que vous avez que peut-être, je dis banalement, 10 000 francs de salaire à la fin du mois et que vous arrivez à faire des dépenses par exemple de 20 000, 30 000, elle va comprendre automatiquement que vous êtes un bosseur. Et elle aime ce genre d'homme qui sait trouver des solutions. Parce qu'effectivement, comme un grand frère me le disait, et ça c'est un petit big up à William, le grand frère, il dit, un homme là, il doit toujours avoir d'autres sources de rentrée d'argent. C'est très, très important. Je ne suis pas là pour vous juger. Ça, c'est le travail de Dieu.